Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit oracle que je trouve vraiment super. C'est un petit oracle qu'on m'a offert à Noël et que j'avais dans mon viseur depuis longtemps. Il s'agit de la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien de Florence Millot. C'est publié chez les éditions Contredire et donc c'est un jeu de 81 cartes. Voilà, donc ça fait partie de ces petits oracles très simples à utiliser puisqu'il vous suffit d'ouvrir la petite boîte et de venir piocher une des cartes. Donc elles étaient simplement attachées ensemble avec un petit lien en papier qui n'a fait aucun dommage sur les cartes. Le dos des cartes est comme ceci, donc j'aime beaucoup les petites couleurs acidulées comme ça, c'est très sympa. Après, voilà, sur ce genre de petits oracles, ça ne me gêne pas d'avoir quelque chose écrit au dos. C'est plutôt sur les grands jeux que ça m'embête, mais là, ça va, ça me gêne pas. On a une tranche dorée mat, donc j'aime beaucoup ces tranches en brillant mat, doré mat ou argenté mat, parce qu'elles résistent bien mieux que les dorés vraiment brillants. Et voilà, je trouve que c'est sympa, c'est joli, ça va bien avec les couleurs du jeu. Alors, on avait également une petite carte comme ceci qui reprend les informations de l'éditeur. Et puis un petit mot en cas de défaut pour les contacter. Mais voilà, moi j'ai eu aucun souci avec ce jeu. Voilà, les cartes sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez également une petite carte comme ceci qui va venir vous expliquer à quoi correspondent les accords Toltec. Donc ils sont au nombre de 4. Les Toltec, c'est un peuple d'Amérique centrale ou Amérique du Sud, je ne sais plus exactement. Et donc voilà, ces accords sont leurs principes, hein, voilà, les principes selon lesquels ils vivent. Et voilà, je trouve que c'est des principes vraiment très intéressants à mettre en place dans son quotidien parce que voilà, ça va vous apporter confiance en vous-même, ça peut vous aider à prendre du recul par rapport à pas mal de situations et puis ça va aussi faciliter le vivre ensemble qui voilà, est important je pense. Donc ça peut être un jeu très bien utilisé pour des adultes mais aussi je pense avec des adolescents. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de divinatoire, ici on est vraiment dans quelque chose orienté développement personnel. Et voilà, je deviens de plus en plus difficile en ce qui concerne les oracles de développement personnel parce que je commence à avoir pas mal de choses. Mais vraiment sur celui-ci, je trouve que les principes qui sont mis en avant sont vraiment bien et c'est bien formulé, c'est clairement explicité. Donc voilà, c'est un petit oracle qui paye pas de mine, mais je pense qu'il y a quand même des choses très intéressantes à apporter et c'est pour ça que du coup je vous le recommande vraiment vivement. Donc voilà, ici les 4 accords sont repris. Donc le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le second, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Donc vous voyez déjà, voilà, ça vient un petit peu expliquer ce que je vous disais. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris une première carte qui sera le message général pour tout le monde. Et puis ensuite, je vous laisse choisir une des 6 cartes pour venir compléter ce premier message. Donc on aura la carte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on fait le petit tirage et puis après je vous lirai quelques exemples de cartes supplémentaires pour vous donner un petit aperçu. Alors, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Donc voilà l'importance d'être dans le temps présent, de ne pas être dans l'anticipation et d'être finalement dans un état d'esprit positif. Voilà, c'est ça le message qu'il nous apporte. Alors, on va compléter avec la carte numéro 1. Donc ici, on est dans le 3e accord. Ne faites pas de suppositions. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée. Elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire.
Tout le monde a raison dans son système de croyance. Donc voilà, du coup, ici vous êtes invité à ne pas croire que ce que vous dites est nécessairement vrai, en particulier lorsqu'on se dit des choses négatives. D'accord? Vous pouvez avoir des pensées à propos de vous-même qui sont dévalorisantes et si on demande à quelqu'un de votre entourage qui vous aime, eh bien cette personne ne percevra pas du tout la même chose. Et donc voilà, là on vous dit de faire attention à vos pensées en fait. Et par rapport à cette idée d'être vrai ou pas vrai, hein, ce qu'on se dit souvent c'est effectivement c'est assez relatif. Et donc voilà, pensez plutôt à croire du positif. Alors, la carte numéro 2, on est dans l'accord numéro 4. Faites toujours de votre mieux. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Donc là, je trouve que ça va bien compléter ce premier message, puisque le premier nous parlait d'un temps de gratitude pour se relier à qui on est au temps présent. Et donc ici, pour faire ce travail, vous devez aussi reconnaître vos points forts, vos qualités, vous aimer tel que vous êtes. Et peut-être que vous avez peut-être plus facilement de l'indulgence pour les autres que pour vous-même. Donc voilà, il est temps de reconnaître que pour être la meilleure version de vous-même, il faut vous aimer et être bienveillant aussi avec vous-même comme vous pouvez l'être avec les autres. Carte numéro 3. Donc on est toujours dans ce quatrième accord, je fais de mon mieux. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Donc ici, on vous invite en fait à être à l'écoute de votre propre rythme et on vous invite aussi à faire les choses dont vous avez envie plutôt que les choses qui sont à réaliser sur la contrainte et de réaliser que quand ça vient de vous, quand l'élan vient de vous, vous pouvez être très efficace, d'accord ? Donc ça arrive qu'il y ait des jours où on se sent l'énergie de faire les choses et puis des jours voilà, où on n'a pas envie et donc si on n'a pas envie, c'est peut-être pas la peine parce qu'on ne sera pas efficace ou ce sera bâclé, ce sera pas fait comme il faut. Donc voilà. Bon, évidemment, au bout d'un moment, il faut quand même passer à l'action, mais voilà, pas non plus être trop dur avec soi-même. Alors ensuite, on est sur l'accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne veux pas voir, ce que je ne vois pas, pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Message numéro 5. Toujours dans le quatrième accord, donc on en a beaucoup là du quatrième. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière. Parce qu'elles font partie de moi, vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Voilà. Donc voilà, essayez simplement de faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous voulez. Ça ne sert à rien de vouloir être comme quelqu'un d'autre ou être quelqu'un d'autre puisque vous êtes vous. Donc à partir de là, acceptez-vous comme vous êtes avec vos failles et vos dons et avancez avec ce que vous avez. Dernière carte numéro 6. Alors on est dans le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre.
Donc ça peut être intéressant hein, quand on est par exemple dans une relation de couple où on reste attaché à l'autre parce qu'on a peur de se retrouver seul, mais parfois, non, vous avez droit au respect, donc si vous êtes avec quelqu'un qui vous respecte pas, vous avez le droit de partir. D'accord? Ça, c'est un premier message. Et c'est valable dans les relations de couple, mais aussi dans tout autre type de relation. Voilà, donc j'aime beaucoup le type de message hein, qu'on a, et puis on va en regarder un petit peu d'autres pour voir aussi d'autres exemples. Donc je sais quand l'autre parle de moi, je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. J'honore mon moi profond. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je n'écoute pas les rumeurs. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi qui me blessent. J'apprends à m'auto-complimenter. Donc voilà, les violettes, elles font partie du premier accord que votre parole soit impeccable. Donc c'est aussi bien la parole envers les autres que les paroles de notre dialogue intérieur. Je vérifie les graines que j'ai semées. Je suis responsable de ce que je ressens. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Je vais au-delà des apparences, ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Je suis capable de dire je ne sais pas. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je t'écoute avec bienveillance. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. J'imagine le meilleur pour cette journée. Voilà, donc ce sont des exemples, on n'a pas lu toutes les cartes, j'en ai sauté quelques-unes. Mais voilà, ça vous donne un petit peu le potentiel de ce jeu et le type de messages qui sont mis en avant. Personnellement, je les trouve très intéressants, très parlants. Et vraiment, voilà, je suis sincère lorsque je vous dis que c'est un outil qui me paraît être intéressant pour se développer. Parce que c'est vraiment des principes qu'on va pouvoir essayer d'appliquer au quotidien, pour soi, pour les autres. Et voilà, je trouve que ce sont vraiment des choses importantes à faire, qui sont bienveillantes. Et ça fait du bien aussi d'avoir ces rappels, ça aide à se construire, ça aide à avoir confiance en soi, ça aide à être moins dans l'anticipation, moins dans l'anxiété. Ça aide aussi à prendre du recul par rapport à certaines situations qui peuvent parfois nous blesser. Et puis voilà, ça nous aide aussi à mieux communiquer avec les personnes qui nous entourent, avec soi-même. Et voilà, je trouve que ce sont vraiment des axes qui sont intéressants. Donc voilà, j'étais contente du coup de recevoir ce jeu et de pouvoir le partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez également. Et puis voilà, si les petits messages vous ont parlé. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, bye!